Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live du vendredi matin. Je m'appelle Christa Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Du coup, je vous présenterai que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces lives. N'oubliez pas que ce mois-ci, chez Stampin' Up, pour 60 € d'achat, vous avez 6 € en bons d'achat à utiliser pour toute commande au mois d'août. Voilà, donc ça peut valoir le coup. Nous allons faire aujourd'hui une page de scrap. Alors, je vous la montre. Elle est très sympa, très fleurie. J'ai utilisé la collection Fraîche Marguerite, que j'aime beaucoup aussi. Je vais vous la mettre à mon espace de travail, vous la voyez mieux. On va faire un petit peu de travail de fond et un pliage très sympa. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Voilà. Donc, ma page d'aujourd'hui, il vous faudra donc une photo en verticale, parce que le pliage est dans ce sens-là. Du coup, c'est plus... Enfin, moi, j'ai trouvé ça plus sympa de la mettre en verticale, mais évidemment, on peut mettre une photo horizontale, ça marche très bien également. Bonjour Patricia. Allez, c'est parti. Alors, il vous faut, pour faire cette page, donc moi, je suis restée sur la collection Fraîche Marguerite, pour vous montrer un autre exemple. En fait, c'est des pages où il y a des fonds comme ça, un peu faux unis, et des fonds fleuris très chargés, que moi, je conseille toujours d'utiliser en petites touches, en les redécoupant. Voilà. Donc, je vous montre ça. Donc, j'ai pris une photo. Alors, ma photo, elle fait pas 10-15, elle fait 10 par 14. Voilà. Là, j'ai pris ma petite chipie avec sa peinture verte partout sur le visage. Je trouvais que ça allait bien avec ce papier. Donc, on est parti. Alors, il vous faut une page de fond, donc faux uni. Vous voyez là, les fleurs de l'autre côté sont très très chargées. Donc là, moi, je vais utiliser le fond faux uni. Une page de fond blanche 30-30 et une page avec un motif assez chargé. On va donc recouper. D'accord? Alors, on va s'occuper déjà de faire le pliage. Donc, on prend le papier à motif fleuri. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour bien comprendre tous les pliages. Je mets de côté ma photo. Alors, il vous faut donc un papier de 29 cm par 19 cm. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il nous faut un papier 30-30. Donc, hop. Je fais donc 19 cm. Voilà. Bonjour Sandrine. Bienvenue. Voilà. Ah bah, pourquoi je le range? 19 cm. Alors, on va faire un pli à 2 cm. D'accord? Un pli à 3 cm. Un pli à 5. Un pli à 6. Un pli à 8. Hop. Un pli à 9. Un pli à 11. Un pli à 12. Et ensuite, on va directement un pli à 17. Un pli à 18. Ensuite, on va à 20.
21, 23, 24, 26, 27 et on coupe à 29. Voilà. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien les plis. Je vais peut-être vous rapprocher de la caméra le schéma. Voilà, comme ça vous verrez peut-être mieux. Vous pourrez peut-être le prendre en photo, je suis trop près. Hop, je recule, je recule, je recule. Voilà, comme ça. Voilà. Donc le schéma, ça c'est pour les plis. Ensuite, on va donc couper. Alors, je prends ma règle et mon couteau. Hop, on va donc faire, alors, il va falloir faire un pli ici, en partant du dernier pli, et on va descendre ici à 5 cm. Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça que j'ai fait. Donc, on descend ici à 5 cm. Donc, je mets 5, 5. Et là, il doit rester... Avec le truc fleuri, je le vois moins bien. Alors, si moi, je le vois pas, imaginez-vous s'il est là. Et là, normalement, il reste 9. C'est ça. Il doit rester 9. Oui, c'est ça. Donc, là, j'ai pas fait le trait pour que vous voyez mieux les plis. Mais en gros, on va couper ça, comme ça. Voilà, ici à 5 cm et ici à 5 vers le haut et vers le bas. Et on va faire ça des deux côtés, comme ceci. Hop. Voilà, ça va faire comme ça. D'accord? Alors, je vous montre, vous allez mieux comprendre. Donc, je pars de mon dernier pli qui est là, ici, hein, et je vais à 5 cm couper mon angle là. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je me place à 5 et au bord de mon pli et je coupe. Vous voyez? Et je vais faire pareil évidemment de l'autre côté. Donc je me place à 5. Je marque bien mon... parce que je ne vois pas très bien sur mon papier. Voilà. Je me place à 5 et je coupe. Voilà. Et vous obtenez cette forme. Je ne sais pas comment on peut la qualifier d'ailleurs, cette forme. Je remets tout de suite le capuchon parce que la lame, elle coupe fort. Voilà. Alors, je vais gommer mes petites traces de crayon. Voilà. Et ensuite, on va faire un pliage. Donc, le premier pli, c'est un pli vallée, donc en creux. Et le deuxième, un pli montagne. Et vous voyez, on va obtenir ça.
ce genre de pli. Donc, je fais un valet, un montagne. D'accord? Et on recommence. Un valet, un montagne. Un valet, un montagne. Voilà. Et on obtient ceci. Comme un petit escalier qui est en décalé. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Un valet, un montagne. Une vallée, un montagne. Une vallée, une montagne, un valet, une vallée. Je sais plus, je connais plus mon français. Une montagne. Voilà. Là, je vais prendre mon plioir. J'ai passé un petit coup dessus. J'ai bien marqué tous mes plis. Et vous obtenez le pliage un peu original en forme d'escalier comme ça. Sympa, hein? Alors, on va venir coller. Donc moi, je mets de la colle sur les... là où il y a les 1 cm. Hop. Et vous venez coller. Alors là, j'utilise le double face. Je trouve ça plus pratique. Mais évidemment, on peut mettre de la colle. Toc. Ça se rebelle un petit peu, mais une fois collé sur notre page, ça se rebellera plus. Hop. Ah, ça te plaît, Sandrine? Bah, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça nous permet d'utiliser les papiers un peu plus chargés et de les mettre dans une ambiance assez originale. Parce qu'ils sont quand même très beaux, ces papiers. Il faut savoir qu'ils sont quand même tirés d'une peinture à la base. C'est une photo d'une peinture. Vous voyez? Et voilà. Du coup, c'est tout plat. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop. J'essaie de me dépêcher. Ça vous permet peut-être de faire votre propre pliage aussi. Donc, toujours coller là où il y a les 1 cm. Hein, et vous rabattez. Et vous rabattez. Et le dernier. Ah bah. Du coup, tu peux la sortir, Sandrine. Voilà, nos jolies marguerites. Alors, avec la chute de papier qui reste, j'étais venue faire une bande de 5 cm. Voilà. Par, très bonne question. Je ne sais plus, c'est 5 cm, ça c'est sûr. Je vais vous le dire tout de suite.
par 25. 5 cm par 25. Voilà. Hop. J'étais venue marquer, pardon pour le bruit, j'étais venue marquer à 2,5. Voilà, de chaque côté. Et ensuite. Oh, c'est gentil, Sandrine. N'hésite pas à partager, hein. Donc, je coupe au milieu, là où j'ai fait ma marque à 2,5. Voilà. Et ensuite, je viens rejoindre pour faire mon fanion. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je coupe comme ça. Et je viens rejoindre le milieu. Voilà, et nous avons un beau fanion qui viendra donc derrière. Alors, il nous reste à couper la page blanche. Donc, je reprends la page blanche. Je la coupe de 2 cm sur 2 côtés. Donc, à 2, je la tourne d'un quart et à 2. Voilà. Comme ça, ça permet le matage tout autour. Hein, le matage qui est là. Vous voyez, hop, quand je mets ma page blanche, du coup, j'ai 1 cm de matage tout autour. D'accord? Sur cette page, je suis venue faire des traits de couture là. Alors, soit vous les faites à la main, soit vous avez acquis la fameuse règle Roller Shutter qui est disponible sur Amazon. Et on vient faire des traits tout du long. J'ai pas sorti. Qu'est-ce que je vais prendre? Le pan-pin-pan. Allez, hop. Je prends mon feutre pan-pin-pan. Et je viens faire des traits tout du long. Alors moi, je redescends ma règle parce que j'ai un petit cran qui a malheureusement qui a cassé. Je vais me racheter le. On peut racheter maintenant la réglette verte et la réglette rouge, donc je vais me les racheter. Évidemment, moi, je peux pas m'en passer. Hop. Voilà, mais vous, si vous l'avez, vous faites tout du long. C'est vraiment facile. Je fais attention. Je vais juste récupérer mon petit cran. Hop. Voilà. Donc, je fais bien tout le tour de ma page. Voilà. Et la dernière. Le dernier côté. Avec les feutres. Ça coule tout seul. Une fois que ça c'est fait, je nettoie quand même ma règle. Hein, c'est un feutre, donc après, si je la nettoie pas, il risque d'y avoir du pan-pan-pan sur toutes les créations qui suivent. Voilà, donc j'ai fait tout le tour.
Et je vais venir faire une marque sur deux coins à 4,5 cm. Hop. Donc 4,5 et 4,5. Et dans le coin opposé, 4,5. 4,5. Alors, soit vous utilisez votre massicot, soit vous avez votre petite boule de l'outil touche à tout et vous venez faire un pli. Hop. Voilà. Venez marquer le pli. Sur les deux coins. Voilà. Hop. Et on n'oublie toujours pas de gommer, parce que c'est pas très joli. Les traits de crayon. Voilà. C'est enlevé. Et là, on va pouvoir donc plier nos coins. C'était pour donner cet effet-là. Très sympa. Ça change un peu. Hop. Alors, on va faire un petit trou. Donc, on fait un petit trou dans le coin. Donc là, j'ai sorti ma crocodile. Je la range. Voilà. Donc, on a fait deux petits trous. Et là, on va passer un ruban. Alors, moi, j'ai pris un ruban assez fin. C'est le Méli-Mélo de ruban qui est disponible que sur la boutique en ligne. En fait, on peut le voir que sur la boutique en ligne. Il n'est pas dans le catalogue. Donc, je le passe dans le trou. Dans les deux trous même. Voilà. Et je viens faire un nœud. Tout simplement, un joli nœud. Là, j'essaie que les deux boucles soient à peu près de la même taille. Et on coupe. Ça, ce sera mon angle du haut. Peut-être un peu grosse, mais beaucoup. Ça va. Voilà. Je recoupe un petit peu. Alors, on coupe un peu de biais. C'est plus joli. J'enlève les petits morceaux. Et je fais pareil en bas. Donc, il y a la ficelle dans le lot. Il y a la ficelle dorée et la ficelle argentée. Là, j'ai choisi le doré. Ça allait mieux avec mes fleurs. Mais l'argenté est tout aussi belle. Hop. Je vois que mon petit ruban, il faut que je le repasse en dessous. Voilà. Je coupe de biais des deux côtés. Et voilà. Je range mon ruban. On n'a pas fini de préparer la page. Hein. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne.
Voilà, donc j'aime bien le côté un peu où on rabat les côtés des feuilles. Ça casse un peu la dynamique toujours carrée. Voilà, et comme ça, on voit un peu plus notre papier de fond aussi. Donc, je mets mes petites marguerites avec mon papier qui va en dessous. D'ailleurs, je peux le coller, hein, le papier qui va en dessous. On va le coller tout de suite. Hop. Un petit peu de colle. De toute façon, il va au milieu, à peu près, de mon papier plié là. Voilà. Il faut qu'il ressorte de chaque côté, à peu près de la même façon. Voilà. Comme ça, c'est soudé, ça ne bouge plus. D'accord, alors je vais reprendre ma photo avec mon petit démon vert là. Donc évidemment, j'ai donc ma photo qui fait donc 10 par 14. Le matage fait donc 10,5 par 14,5. J'ai choisi un matage blanc. Mais on peut bien sûr mettre un matage de couleur. Ou du papier vélin. Mon petit démon vert là. Alors par contre la photo je l'avais pas mis tout à fait droite, voilà, je l'avais mis un petit peu de biais. Après, à l'appréciation de chacun et de chacune. Oui, il est trop mignon mon petit démon vert. Oui, il a bien grandi. Hein. Ah oui, non, je l'avais pas collé, je l'avais mis en 3D. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Alors, c'est là qu'on va venir travailler. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait donc des taches ici et j'ai mis un petit peu de pâte à embosser. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'avais repris le fameux set de tampons encre d'artiste pour faire ça. Donc, je le reprends. Je prends un bloc acrylique pour le mettre dessus. Donc, j'avais pris la grosse tache et les petites fleurs. Les petites fleurs là. Si on peut dire fleurs. Les petites taches en forme de fleurs. Alors, je réfléchissais. Je pense que je vais faire en sous l'écume. Parce que j'ai peur que si je fais en pan-pimpant, ce soit trop foncé. Donc, je vais faire en sous l'écume. Hop. Sur l'autre page, j'avais pris bain à bulles. Là, je vais prendre donc sous l'écume. Hop, je place ma tâche dans l'angle de mon papier. Comme ça. Là, je vais faire donc une tâche dans ce sens-là et une tâche dans l'autre angle. Voilà, comme ça. Voilà. Ça très bien. Non, je range pas. Je vais faire mes petites fleurs. Donc là, j'étais venue rajouter en fait un peu autour. Voilà. Comme ça. On dirait un mini feu d'artifice. C'est d'occasion, non? C'était pas fait exprès, mais maintenant que j'y pense. Ouh, la belle verte. Voilà. Alors, je nettoie ça avec ma chamoisine. Hop. Ma chamoisine bien humidifiée. Je range mes petites fleurs. Évidemment, j'ai rajouté des petites taches. Vous me connaissez.
je ne peux pas m'en passer. C'est plus fort que moi. Mais du coup, là, je vais les faire en pan-pan. Alors, je fais bien attention à ne pas trop appuyer mon tampon. Allez. Hop. Hop. Voilà. Par là. Comme ça. En bas. Voilà. Donc, je range ma couleur, je nettoie mon tampon et je le range tout de suite dans sa boîte. Et c'est là que je suis venue mettre donc de la pâte à embosser, la pâte de structure. Donc là, j'ai utilisé la pâte à embosser mat avec, vous connaissez maintenant mes pochoirs que j'adore. Donc j'avais utilisé pour l'autre page, j'ai utilisé celle-là, le grillage là. Et là pour cette page, je pense que je vais utiliser plutôt les motifs un peu, je sais pas, moi ça me fait penser à des fleurs. Donc je vais utiliser ça. Il vous faut un petit couteau à enduire. Alors moi il y a un film un peu cellophane dessus. C'est pour éviter qu'elle sèche. Donc je vous conseille de bien remettre ce film par-dessus et de bien garder aussi l'opercule. Parce que cette pâte, elle sèche vite, mais du coup elle sèche vite aussi dans le pot. Hop, donc je viens prendre un petit peu de pâte, on n'a pas besoin de beaucoup. Je viens l'appliquer sur mon pochoir. Hop. De façon un petit peu aléatoire. On ne cherche pas à ce que ce soit parfait. Voilà. Et je fais pareil en bas. Alors c'est pour ça qu'il faut faire les tâches avant, parce que comme on vient de mettre la pâte après, hop, et voilà. Alors je referme bien mon pot, surtout. Je remets mon petit film plastique par-dessus. Je le plaque bien pour essayer qu'il y ait le moins d'air possible. Et je viens fermer mon pot. Bonjour Valérie. Il n'y a pas de souci, oui, le replay sera là. Alors, pendant que ma pâte, elle sèche, alors elle sèche très très vite. Hein. Je vais juste avoir le temps de faire mon petit nettoyage. Donc ça se nettoie à l'eau. Et je vous conseille vraiment de le nettoyer tout de suite. Parce que ça sèche très vite aussi sur le couteau à enduire et très vite sur votre pochoir. Et après, il va être inutilisable. Ou difficilement utilisable. Donc là, je nettoie bien. Vous voyez, à l'eau, ça s'en va très bien. Hein. Mais il faut le faire tout de suite. Je le sèche. Alors moi, j'ai toujours un chiffon à microfibre près de la main. Voilà, et mon pochoir, il est nickel. Mais on le nettoie tout de suite. Voilà, je range mon petit spray. Voilà, alors si vous êtes un petit peu pressé, vous pouvez aussi passer le heat gun dessus. Il n'y a pas de problème, je vais le faire un petit peu, comme ça je fais un petit peu de bruit. Alors, vous le mettez un peu loin, il n'y a pas besoin, c'est pas comme l'embossage à chaud. Là, c'est juste pour l'aider à sécher. Donc un petit peu derrière, un petit peu devant, mais elle va sécher très très vite. Cette pâte de structure, on peut aussi la coloriser. Là, je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire aussi. Bonjour Christelle. Voilà. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Voilà. Vous voyez, ça y est, elle est sèche.
Alors, je peux maintenant coller mon papier. Donc, je prends de la colle. Vraiment, ça va très très vite. C'est l'avantage et le désavantage de cette pâte. C'est que du coup, elle sèche vite, c'est bien pour nos projets. Mais elle sèche vite dans le pot. Il faut vraiment protéger et mettre le moins d'air possible dans le pot si on veut pouvoir la garder longtemps. Donc, je mets bien de la colle un peu partout. Hop. Alors, j'ai tourné mon papier de fond parce que je voulais le coin en haut pan, pan, pan. Ceux qui me connaissent savent que j'adore le pan, pan, pan. C'est une de mes couleurs préférées chez Stampin' Up. Je suis très contente, vraiment très contente qu'il l'ait remis au catalogue cette année. Voilà. Hop. Je reprends mon petit démon vert. Voilà. Je mets mes petites fleurettes et mon petit démon au milieu. Mon petit démon tout taché. Ah là là. Allez, je colle ça aussi. Donc, je le colle au milieu, hein, tout simplement. Au milieu de mes deux taches, là. Donc là, je mets un peu de colle partout. Faire attention, mes marguerites, qu'elles soient dans le bon sens. Alors, j'essaie de bien me mettre au milieu et bien droit. Ça me semble pas mal. Après, c'est toujours à l'œil, hein. Alors, j'étais venue donc coller des mini dimensional dans les coins de ma photo. Hop, il est vraiment dans les coins. Et comme je l'ai mis de travers, alors je vais juste remettre un grand au milieu là. Voilà. Tac. Parce que là, ça se creuse du coup avec le pliage. Donc pour éviter que ma photo soit creusée, hop. Donc là, je la mets un petit peu de travers. Voilà, et du coup, elle vient en dehors des plis se coller. Voilà, et comme ça, ma photo, elle se creuse pas parce que j'ai mis une mousse 3D. Oui, il me semble que tu connais ce petit démon vert. C'est dommage, j'ai pas de petits extraterrestres. Voilà. Alors ensuite, eh ben, il nous reste juste à faire la déco. Alors, la décoration. J'avais donc utilisé une étiquette, vous voyez, donc avec ma grande, le si doué, si drôle, si aimable, si formidable, c'est vrai. Et du coup, je vais essayer de reprendre la même étiquette. Alors, vous savez, je sors ma boîte à étiquettes. Alors, est-ce que j'ai la même étiquette? Sinon, on va en mettre une autre. Et celle-là qui irait très bien aussi. J'aurais pu la préparer avant. Je ne l'ai pas fait. Alors, cette étiquette, c'est une perforatrice. Je crois. Oui, c'est ça. C'est celle-là.
Alors, je vais en faire une. Alors, je cherche un papier blanc. Est-ce que j'ai une chute? Non, pas une chute assez grande en tout cas. Si, là. Non, pas là. Là, peut-être, oui. Là. Hop, voilà. Et c'est la même étiquette. Comme ça. Mais oui, dans quel état elle est, ce petit démon? On se demande bien. Alors, moi, j'avais envie d'utiliser le lot créé avec toi pour mettre le laissez-vous porter par votre créativité. Est-ce que ça rentre? Ou sinon, je mets je t'envoie un petit bout de moi. C'est bien aussi. Oui, ça va être mieux. Hop. Alors, je vais le tamponner en pan-pan-pan. Il y a une petite tache là. Un petit bout de... Voilà, je vais l'enlever. Voilà. Je t'envoie un petit bout de moi. Tiens, tiens, tiens. Tu as une préférence pour la rose, Valérie? Hop. Je range mon tampon. Voilà. Alors, j'avais utilisé un morceau de ficelle. Voilà, de ficelle dorée comme ça. Donc, il existe la ficelle dorée et la ficelle argentée. Donc, j'avais mis évidemment en mousse 3D mon étiquette. J'enlève pas les opercules tout de suite. Hop. Et j'en mets pas là parce que je vais mettre de la colle du coup. Et donc, je suis venue faire, vous voyez, des petits cercles avec ma ficelle. Donc, on prend un morceau de ficelle. Alors là, aléatoire. Là, je vais prendre, vous voyez, je vais prendre 35 cm. Hein. Je vais prendre une longueur. On ne lésine pas sur la corde dorée. Et vous voyez, naturellement, comme elle était emballée avec dans un packaging un peu sur un petit rouleau, comme ça, elle est naturellement un peu arrondie. Donc moi, j'utilise cet effet et je viens légèrement la travailler, mais en fait, elle va venir toute seule faire les arrondis qui nous intéressent sur notre page. D'accord? Donc on la laisse un petit peu travailler toute seule. Moi, je la travaille un petit peu pour qu'elle soit pas collée l'une sur l'autre. Là. Et je viens coller mon étiquette par-dessus. Voilà. Et j'hésite pas à faire revenir les petits bouts dorés pour pas qu'on les voit les extrémités en fait. Voilà. Et je vais mettre de la colle. Je cherche ma colle partout. Ici, au bout. Voilà. Et je viens coller mon étiquette par-dessus. Et c'est l'étiquette qui vient tenir en fait le ruban. Le ruban, il n'est pas collé. Enfin, c'est pas un ruban d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Ça vous plaît? Alors ensuite, j'étais venue mettre 2 petites fleurs. Alors, j'ai déjà préparé des fleurs et des feuillages.
en pan-pimpant et en lagon, non, en sous l'écume, pardon, et des petits feuillages. Alors, je vais peut-être mettre la pan-pimpant là, ou là, peut-être inversé cette fois, où je mets 2 pan-pimpant, je ne sais pas, ah, ce qui est pas mal aussi, où je mets un pan-pimpant et je ne me lasse plus des fleurs. Pas que la page soit trop longue, j'avais préparé mes fleurs, mais du coup je ne savais pas. J'en avais même préparé des lagons lointains au cas où. Ils sont un peu plus un peu moins fortes que le pan-pimpant. J'aime bien aussi. J'aime bien le côté asymétrique. Je vais trouver, hein, vous inquiétez pas. J'échange de couleur là. Non, je préfère quand même que le français soit là. Est-ce que je fais ça peut-être plutôt? Ah bah ça j'aime bien. Du coup, je vais peut-être faire ça. Voilà, ça me plaît bien. Allez, on colle. Donc j'avais collé aussi, pardon, en 3D le bout de ma fleur ici et avec la colle en haut. Il n'y a pas besoin de beaucoup de colle, hein. Voilà. Je suis en train de voir que mon étiquette décolle légèrement. Je vais la recoller pour être sûr qu'elle ne bouge plus. Voilà, elle bouge. Puni. Hop, pareil pour ma petite étiquette là qu'on entend là. J'ai pas mis de colle en dessous. Je vais mettre la colle légèrement, que ça colle bien et que ça bouge pas dans le temps. Et ensuite, mes petits feuillages là. Ça peut-être plus. Ça j'aime bien. Allez, je colle ça. Donc, mon feuillage doré. Là, ça va, ça se colle assez facilement. Faut juste faire attention à pas trop en mettre. Hop, je pousse mes feuillages. Mes mousses 3D. Alors, il me manque mes petits papillons en laiton. Alors, je vais les reprendre. Parce que, alors, ils décrivent laiton. Moi, je trouve que c'est doré. Et après, voilà. Alors, je vais les coller. Donc, ils sont autocollants. Hein, c'est comme les strass. Je me suis dit, tiens, je vais pas vous remettre des strass. On va changer. On va mettre des papillons. Hop. Ils se décollent bien en plus. Voilà. Ça, c'est bon. Et la dernière chose que j'ai faite, et là, va falloir être patient avant d'y toucher, c'est que j'ai utilisé l'essentiel effet laqué métallisé or pour venir ajouter un petit peu de doré dans mes fleurs. Donc, j'ai essayé de faire... Alors, attention, oui, j'allais dire, je l'ai utilisé, donc du coup,
voilà. Il faut démarrer, voilà. On démarre en laissant un peu de pression. Et ensuite, on fait, hop, des petits points. Hop. Au milieu de nos fleurs. Donc, on met un peu. Hop. Et hop. Ah, ça va baver. Je vais l'enlever tout de suite. De toute façon, on a largement le temps de gérer puisque ça met un petit peu de temps à sécher, ça par contre. Mais ça donne encore un peu de relief à notre page. Donc c'est très sympa de l'utiliser. Voilà. Et on peut en faire partout. Ou que ça nous plaît. Coupe un bout là. Voilà. Je vais juste recoller ça. Il y a tellement de ruban que du coup, voilà, l'étiquette elle veut pas tenir en place. Et bien voilà. J'aime beaucoup aussi ma deuxième page là. Très sympa. Je vous remets les deux. Je pousse un peu le matériel. Voilà, la page rose, la page verte. Avec mes deux filles. Du coup. Allez, je vous reprends en direct. Hop. Voilà. Eh ben, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. N'oubliez pas que tous les articles qui m'ont servi à faire ces deux pages seront sur l'article du blog qui paraîtra demain matin du coup. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. J'embrasse tous ceux qui me regardent en replay et tous ceux qui me regardent sur YouTube. Je lis tous vos commentaires et je suis vraiment heureuse de voir que mes projets vous plaisent. Merci beaucoup de me suivre. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ce sera samedi et je sais déjà que ce sera pas à 9h, ce sera plutôt à 11h car je dois emmener mes deux petites chippies chez leurs grands-parents car elles partent en vacances. Voilà. Et je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Bon scrap. Gros bisous. Bye bye.